Bonsoir, bonjour, bienvenue pour la carte conseil en 5 minutes pour la journée du samedi 4 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente. J'ai pratiquement fini d'installer le cabinet où je vais pouvoir vous recevoir. J'ai encore un petit peu de travail, mais j'ai bien avancé. Je peux déjà commencer à travailler. Je suis très contente. J'ai hâte de commencer. Nous allons tirer la carte conseil pour samedi depuis l'oracle Les esprits de la nature. Alors, qu'ont à nous dire les esprits de la nature pour ce samedi 4 juin 2022? Alors, je ne sais pas quelle météo vous avez. Nous, on a eu de très belles journées dernièrement. Merci les guides de me donner une carte conseil pour la journée du samedi 4 juin 2022. Ah, nous en avons deux. Oui, nous avons eu de belles journées. Et puis là, ça se couvre un petit peu. Bon, le vent est toujours un petit peu frais ici, mais ça fait du bien, du soleil. Alors, nous avons deux cartes. Nous avons Anne Mérial du peuple air. Et nous avons la sorcière cauchemar du peuple de feu. Ah, ce que je ressens, c'est que en ce moment, si vous faites des cauchemars, c'est que vous êtes en train de vous alléger. Vous êtes en train d'évacuer des mémoires, des traumas par le biais de vos cauchemars. Vous voyez, ils s'en vont. Alors, je ressens comment dire, je ressens que les cauchemars s'en vont dans l'air. Et je ressens que du coup, comme les cauchemars s'en vont, on est allégé. On est dans l'air, on vole, voilà. On est léger. Alors, on va aller voir ce qu'ils ont à nous dire de plus précis. Souvent, il y a un petit message. Alors, Anne Mérial, donc c'est un elfe. Voilà, Anne Mérial, un elfe. Dicton d'introduction. Certaines personnes ont des choses à vous dire qu'elles ne peuvent exprimer par des mots. À vous de parvenir à entendre leur message coûte que coûte. Donc, il y a des gens autour de vous qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à dire ce qu'elles ont à vous dire. On vous demande d'être dans l'écoute, mais pas seulement dans l'écoute au niveau de l'oreille, puisque justement, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Soyez dans l'écoute, même, enfin, dans le, comment dire, dans le silence, mais dans la façon dont la personne agit, dont les personnes agissent autour de vous. Soyez plus dans l'écoute. C'est ce qu'on nous demande. On nous demande, hein. Soyons plus dans l'écoute, pas seulement verbale, mais aussi par rapport au mouvement. Donc il y a peut-être des gens, même vous-même, nous-mêmes, hein, nous avons des problèmes pour s'exprimer, hein. Le chakra-gorge a travaillé un petit peu. Écoutez, vous n'entendez rien? Rien que le silence? Alors vous êtes sur la bonne voie. Effectivement, c'est là, quand on est dans le silence, qu'on entend bien sa petite voix intérieure. Vous devez prêter attention au silence de l'environnement, de votre corps et de votre esprit. Ainsi, peu à peu, vous allez sentir des vibrations, voir des images, ressentir des intuitions. Hein? Vraiment, oui, la méditation, je conseille toujours la méditation. Mais c'est ça en fait, hein, c'est vraiment se mettre dans le silence et puis entrer à l'intérieur de soi. Et du coup, nos autres sens se développent. Euh, toutes ces, tout ce que vous allez sentir peuvent survenir lorsque vous vous y attendez le moins. Tout arrivera au moment voulu. Voulu par qui? Allez savoir. Votre subconscient, votre ange gardien, le destin ou pourquoi pas Anne Myrial. Dicton de conclusion. Taisez-vous et observez, vous allez comprendre bien des choses. Bon, taisez-vous et observez, vous allez comprendre bien des choses, oui. Voilà, on comprend avec nos autres sens et avec nos perceptions subtiles. Voilà, on nous demande d'être
à l'écoute et aussi dans l'émerveillement, et on n'est pas seulement à l'écoute des personnes qui nous entourent, ça peut être aussi des animaux, ça peut être aussi des végétaux, des arbres, de la nature, hein. On se met à l'écoute de tout ce qui nous entoure parce que comme de toute façon nous sommes tous un, ce qui nous entoure, c'est nous aussi. C'est un peu difficile à comprendre avec notre mental, mais on est vraiment tous reliés. Je prends souvent l'image du corps humain qui est habité par des millions, des milliards de cellules qui font toutes leurs tâches, hein, c'est pourquoi elles sont là, ainsi que nos organes, tout ça. Et ben nous, c'est pareil, nous faisons partie d'un tout, comme une cellule, nous sommes une cellule. Et du coup, on est là pour le bien du tout comme nos cellules sont là pour le bien du tout, enfin le bien de notre corps, pardon. Alors, le peuple feu, la sorcière cauchemar. C'est un esprit nocturne. Bah oui, bon, j'en doute un peu. Dicton d'introduction, vos cauchemars vous poursuivent, faites-leur face. Alors, oui, oui, bon, sûrement que pour certains ou certaines d'entre vous, vous aviez besoin d'entendre ce message. Moi, je pense que c'est un peu comme, vous savez, c'est un peu comme les souvenirs du passé. Des fois, il y a un souvenir qui revient du passé, et au lieu de s'apitoyer dessus ou de réfléchir dessus, ben, on le laisse passer. Et pour moi, les cauchemars, c'est pareil, il faut les laisser passer. C'est sorti à un moment donné, parce que ça devait sortir, tant mieux, et on le laisse partir. Euh, Cauchemar n'est pas le surnom de cette sorcière, c'est son nom. C'est à elle que l'on doit l'invention de ce mot. La sorcière cauchemar est à l'origine des mauvais rêves. Les humains l'ont fait beaucoup souffrir par le passé, depuis elle se venge en leur faisant vivre les pires histoires inimaginables. Elle tente de faire passer le cauchemar pour la réalité. Plus vous succomberez, plus elle s'accrochera à vous. Vous nourrirez sa haine. Refusez-la et elle ne trouvera plus de raison de vous détester. Peut-être même sera-t-elle plus lucide qu'auparavant. Donc, vous voyez, c'est pour ça. Laissez passer. Laissez passer le cauchemar. N'y accordez pas d'importance. Cet élémental est vous. La souffrance est bien souvent une illusion. Êtes-vous obligé de vous y laisser entraîner, d'avoir foi en ces pensées parasites? Ben oui, parce que des fois on rumine, on se fait du mal, hein. Et au final, bah, c'est contre-productif. Parce que des fois ruminer, bah, ça n'apporte rien, ça change rien à la situation. Il vaut mieux essayer de trouver la solution plutôt que de se dire ah oui mais non mais ça va pas parce que je dis ça je sais c'est facile hein non mais je connais le truc hein moi aussi ça m'arrive hein, de ah il est marre c'est pas juste donc je sais de quoi je parle. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux transformer ces pensées négatives en pensées positives et puis laisser passer tout ça. Au contraire, donc, vous devez vous rendre compte de leur irréalité. Ben oui, puisque c'est contre-productif, donc ça sert à rien. Ignorez ces illusions et elles s'éloigneront, surtout un cauchemar. Hein, un cauchemar, ça fait partie ça fait pas partie de notre réalité. Alors, visualisez tout problème comme un adversaire se donnant des apparences invincibles, mais en réalité très fragile. De cette souffrance abstraite, vous passerez à la vision d'un adversaire visible et défini. Dorénavant, il ne pourra plus se cacher. Dicton de conclusion. Une intuition vous sera envoyée sous peu. Alors, je comprends maintenant pourquoi les deux cartes sont sorties ensemble. Ben oui, là, on nous dit d'être dans le silence et à l'écoute. Et là, on nous dit, bah oui, l'intuition va vous parvenir bientôt. Bah oui, on se met dans le silence, on est à l'écoute déjà de nous-mêmes, hein, on est à l'écoute de notre respiration, on est à l'écoute de notre corps. Où il est, comment il va, sur quoi je suis installée, est-ce que je ressens le chaud, est-ce que je ressens le froid, est-ce que, voilà, est-ce que ça me pique quelque part, est-ce que je ressens la chaleur du soleil, enfin voilà. Ensuite, on est à l'écoute de ce qui nous entoure. Bah, le chant des oiseaux. Même dans les maisons, on les entend, hein. Moi, je l'entends là.
le chant des oiseaux, le bruit du vent, bref, tous les bruits qui peuvent nous parvenir. Et du coup, on écoute. Et on se met en fait au diapason avec ce qui nous entoure. Et on ressent les choses vraiment d'une autre manière, c'est-à-dire au lieu de les voir avec nos yeux et de les sentir avec nos mains, on va les ressentir avec notre cœur. Et ça, c'est vraiment un moyen de communication hyper génial, le cœur. Ça permet de communiquer avec plein de gens, mais surtout avec soi-même. Et donc, du coup, comme on est à l'écoute, on reçoit une intuition. Voilà, voilà. Du coup, les cauchemars, on les laisse s'en aller, hein. Les pensées négatives, on les laisse s'en aller. On imagine le meilleur, ou tout au moins une solution. On sait que ça va s'arranger, euh, à plus ou moins long terme, mais c'est pas grave, on s'accroche à ça. Et puis, des fois, il suffit juste d'en parler avec quelqu'un. Et ce quelqu'un va nous permettre de dédramatiser la situation. Ce que nous voyons gros comme une maison, je trouve ça va être pour la personne, mais ça va quoi, t'inquiète pas, il y a pire comme situation. Bon après, tout est relatif, hein, d'accord? D'abord, c'est sans aucun jugement et surtout, c'est selon la situation, hein. Il y a des choses des fois qui sont vraiment très graves, hein, donc c'est vraiment sans aucun jugement. Puis écoutez, j'ai encore beaucoup parlé, mais bon, à ma décharge, il y avait deux cartes, hein. Il y avait deux cartes. Je vous souhaite un bon samedi sous le signe de l'intuition et de la sérénité, de la paix et de la reconnexion à vous-même, de ces pas vers vous-même et vers un monde meilleur, votre monde meilleur et notre monde meilleur, puisque nous sommes tous un. Et puis je vous dis à bientôt!